Et bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tuto pour la fabrication d'un masque en coton double face et qui se fixe avec les élastiques derrière les oreilles. Voilà, alors pour faire ce masque, vous avez besoin d'un morceau de tissu coton de 18 cm et demi sur 23 cm, d'un morceau de tissu coton de 18 cm et demi sur 17 cm et de deux élastiques de 28 à 30 cm. Alors voilà, donc là vous avez le morceau de coton qui est le plus grand et ensuite vous avez le deuxième morceau de coton qui est légèrement plus étroit et puis les deux élastiques de 30 cm qui sont des élastiques rondes qu'on trouve par exemple pour faire les chouchous, qu'on utilise pour faire les chouchous. Voilà, alors personnellement je m'étais fait un patron tout simple, vous coupez après votre tissu bord à bord, c'est pratique. Pour commencer, vous allez mettre vos deux tissus endroit contre endroit, voilà comme ça, et vous voyez que vous mettez le plus petit morceau sur le plus grand. Vous avez à peu près 3 cm de décalage de chaque côté. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une couture en haut du masque et une couture en bas du masque à peu près 1 cm du bord du tissu. Voilà. Alors, je fais ma première couture d'un côté du masque. Voici qui est fait. Je coupe mes fils bien sûr, c'est plus joli et plus propre. Et ensuite je fais ma deuxième, vous faites attention que tout soit toujours bien plat. Vous faites votre deuxième couture de l'autre côté, toujours à 1 cm, la largeur d'un pied de biche ou légèrement plus grand. Voilà. Comme ça, vous avez maintenant vos deux coutures qui sont faites et vous avez une sorte de petit tuyau que vous allez retourner comme ça. Et vous allez ensuite aplatir la couture de cette manière-là. Comme ça, sur toute la longueur. Moi, j'aplatis avec les ongles, mais si vous avez vous pouvez aussi utiliser un fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire pour maintenir les deux tissus ensemble, c'est une surpiqûre de chaque côté. Alors, on y va. Comme ça. Une jolie surpiqûre. Ça permet vraiment aux deux tissus de bien rester ensemble et de ne pas, surtout pas bouger. Voilà. On a un côté qui est fait. Et on va faire maintenant de la même façon le deuxième côté. Voilà. Comme ça. Alors maintenant, comme vous avez vu, ce masque a deux plis qui s'ouvrent. Donc on va maintenant former les deux plis. Alors pour ce, il vous faut marquer sur votre tissu, vous faites des petites marques à la craie ou vous pouvez aussi simplement faire une petite encoche avec votre ciseau à 4 cm, 6 cm et demi, 10 cm et 12 cm et demi de chaque côté. Ensuite, on va épingler les plis, c'est-à-dire qu'on va mettre la première marque sur la deuxième, de cette manière-là, et on va épingler de chaque côté. Ça, c'est pour former le premier pli. On met donc la première marque sur la deuxième. Voilà, comme ça, notre premier pli est fait. Voilà. Je mets encore une épingle au milieu, comme ça tient mieux. Et ensuite, on met
on fait le deuxième pli, on met la troisième marque sur la quatrième. De cette façon-là, on épingle à nouveau la troisième sur la quatrième de l'autre côté. Voilà, comme ça, on a nos plis qui sont formés. On fait attention à ce que ça soit bien régulier. Voilà, puis il vous faut bien regarder que derrière, vous ayez bien pris le tissu aussi, hein. Là, ça va bien, tout est OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite couture à gauche et à droite pour fixer les plis. De nouveau, à peu près à 1 cm du bord aussi, comme bon vous semble. Et regardez bien que ce soit correctement pris aussi à l'arrière du masque. Ensuite, je fais la même couture de l'autre côté. Et voilà, la deuxième couture est faite. Maintenant, vous pouvez enlever vos épingles, du moins celles qui sont dans les bords, et retourner votre masque. Alors là, on va faire l'étape suivante qui est la fixation des élastiques. On va faire 2 coulisses. Alors, pour faire les coulisses, vous retournez une première fois votre tissu, vous le mettez bord à bord avec l'autre part, avec celui-ci. Vous posez votre élastique comme ceci et vous retournez une deuxième fois votre tissu. Comme ça, vous avez quelque chose qui est joli et vous allez à nouveau épingler, juste une épingle de chaque côté. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est joli. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous pliez votre tissu une première fois. Vous posez votre élastique et vous pliez votre tissu une seconde fois. Voyez que ça soit bien régulier, l'épaisseur, la largeur du pli. Et puis, voilà, vous épinglez. Là, il faut peut-être qu'on soit juste bord à bord, que ça soit plus joli. Voilà, comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est coudre la coulisse. Alors, il faut juste faire attention à une chose quand vous faites ça, c'est de ne pas prendre l'élastique dans la couture. Voilà, c'est peut-être partie un tout petit peu plus compliquée, quoique ça reste quand même assez simple. Voilà, vous allez gentiment jusqu'au bout. Voilà, la première est faite. Je coupe toujours mes fils. Et puis j'y vais avec la deuxième couture, la deuxième coulisse. Voilà. Attention de prendre l'élastique dans la couture. Et voilà qui est fait. Voilà. Là, votre masque est déjà bientôt terminé. Là, j'enlève les épingles, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il vous faut faire, c'est procéder à la fermeture des élastiques. Alors, c'est des élastiques donc de 30 cm. À vous, après, peut-être de mesurer, de voir si vous avez besoin de plus ou moins de longueur d'élastique. Pour fermer l'élastique, vous faites tout simplement un double nœud, comme ça. Voilà. Vous tirez à fond dessus. C'est vraiment important
pour pouvoir après passer le nœud facilement dans la coulisse. Vous pouvez couper tout au bord, il n'y a pas de souci. On y va avec le deuxième élastique. Voilà, vous avez votre masque qui est terminé. Peut-être maintenant ce qui est bien de faire, c'est de juste donner un petit coup de repassage pour aplatir les plis. Voilà, votre masque est terminé. Alors je vais peut-être vous montrer ce que ça donne. Vous voyez que sur les bords, ça épouse bien la forme du visage. Là, le menton est vraiment bien complètement recouvert et puis le nez aussi. Donc, je voulais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez faire plusieurs grandeurs de masques si vous avez envie de faire des plus petits masques, par exemple pour les enfants. Là, j'ai fait 3 plis au lieu de 2, ou des masques un petit peu moins larges, par exemple avec un morceau de tissu qui fait 2 cm de moins de hauteur. Après, à vous d'adapter le modèle du masque qui vous convient, la longueur de l'élastique. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon moment de couture et surtout prenez soin de vous et gardez le sourire.